Bonjour, bienvenue chez Encabine les copines. Aujourd'hui, je vous parle de Glossybox. Je suis donc une nouvelle abonnée et j'ai tout testé. J'ai reçu donc ma boîte Love is in the Air. C'est sur le thème de la Saint-Valentin, comme vous pouvez le voir. Il y a de jolis cœurs peints à l'aquarelle. Donc cette boîte sera recyclée car elle est très jolie. À l'intérieur, il y avait du joulet papier, voilà, et de quoi remplir la boîte. Il y avait une publicité pour Benefit qui m'a fait gagner du coup un maquillage et un format voyage express. Le catalogue qui me fait découvrir une blogueuse qui s'appelle Claire de chez Antoinette et compagnie. Il y avait aussi une recette de pommes d'amour et le descriptif de ma box et l'horoscope pour les femmes comme pour les hommes. Je trouvais ça plutôt pas mal d'ailleurs d'avoir un horoscope pour mon mec. Dans la box, il y avait un après-shampoing de la marque 417. Donc ça, vous allez le voir tout à l'heure. Une éponge à bébé crème ou un fond de teint. Il y avait... Ouais ma puce. Il y avait une base de maquillage Benefit pour le mascara. Un crayon à lèvres de la marque Mimimi, donc Lip Glide, et c'est une couleur nude. Il y avait une ombre à paupières de la marque Glossybox qu'ils ont fait sur mesure. Et une crème japonaise que je connaissais déjà, mais vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, de la marque Yubi. Voilà, c'est parti, on commence donc dans la baignoire avec le shampoing. Premier test de la Glossybox, et c'est la marque Minus 417. Voilà, donc c'est un après-shampoing. Alors je me suis lavé les cheveux avec un shampoing neutre. Le produit est assez léger. L'odeur est... je ne saurais pas la décrire. Naturelle. C'est un conditionneur qui n'a pas spécialement d'odeur. Il est normal à mettre. J'ai rincé le produit assez facilement. J'ai l'impression que les cheveux sont un petit peu rugueux. Donc j'ai hâte de voir le séchage. Avant de me sécher les cheveux, je vais me mettre de la crème Yubi sur les lèvres afin d'avoir une bouche très hydratée quand je me maquillerai. Donc je connais déjà cette crème car je l'avais eue avec ma Birchbox il y a 2 ans. Voilà, et j'en ai encore. Donc la taille de l'échantillon, c'est logique, c'est très concentré. Donc couleur, comme vous la voyez, jaune. Et on la met. L'odeur est un peu camphrée. Le goût est pas mauvais, mais bon, moi j'ai envie de la manger. Donc je vous conseille de ne pas manger la crème comme je viens de faire à l'instant. La bouche elle est très puissante, très efficace. Je vous la conseille une fois dès que vous avez des petites gerçures et surtout l'hiver. Le séchage est terminé, c'est une bombe d'après-shampoing, je confirme. Les cheveux se mettent tout seuls en place, ils sont beaux, ils sont doux, ils se démêlent facilement, ils sont brillants, voilà. Une tuerie d'après-shampoing. Allez, maintenant il faut que je me maquille parce que je suis toute blanche. Et je vais tester du coup l'éponge. Donc c'est une éponge Airbrush de la marque Niquac. Alors la qualité, on sent déjà que c'est quelque chose déjà de pas mal. C'est pas les éponges qu'on trouve chez les Chinois, voilà. Donc je vais l'humidifier et je vais mettre dessus du fond de teint pour me maquiller et surtout camoufler mon petit bouton que j'ai voilà. J'ai humidifié l'éponge, je mets un petit peu de fond de teint. Donc là j'utilise un fond de teint de chez Yves Rocher qui est beige. Mon retour sur l'éponge, c'est une éponge qui est très souple, très agréable pour se maquiller. On fait un maquillage vraiment professionnel. Et voilà, parfait, 10 sur 10. Je suis très contente de l'avoir reçue, surtout que je n'en avais pas. Alors j'ai mis mon fond de teint et j'ai mis mon illuminateur, donc sous les yeux, sur la partie du nez, voilà. Donc je conseille, et celles qui n'en ont pas, achetez-vous-en une. Et celle de la marque, donc Niquac Airbrush est très bien. Next produit, on passe sur les... Donc je passe maintenant à la poudre qui est un joli prune, on va dire. Je vais l'appliquer sur mes yeux à l'aide d'un petit pinceau. Donc j'applique un peu partout. Autre pinceau et je vais faire le trait d'eyeliner comme il le conseille, donc la virgule. Alors je confirme que lorsqu'on la mouille, ça intensifie le fard. C'est vrai, j'en ai mis un petit peu. J'ai fait vraiment un travail qu'avec leur palette. Alors je me serais bien amusée avec du kohl, mais voilà. Donc je suis très contente de cette palette. Le fard est vraiment bien... il est irisé et il devient foncé en le mouillant. Donc c'est un bon produit. Je continue avec le gloss Mimimi Lip Glide. Alors c'est une couleur nude qui est très à la mode.
Mes lèvres sont extrêmement hydratées, c'est topissime, hein. Ce produit, je vous le conseille, je vous le recommande. Donc une couleur impeccable. Alors, comment elle est la nana dans le bouquin qui s'est maquillée comme ça? Ouais, ça brille plus. C'est moi la plus jolie, non? Je plaisante. Donc pour le moment, c'est un 10 sur 10, tant pour ça que pour le rouge à lèvres que je trouve vraiment top. Marron, c'est une base de mascara brun profond. Donc c'est un échantillon pour voyager. Je suis très contente de l'avoir car je n'ai pas de produit Benefit. Alors j'en ai entendu du bien et du mal. Je préfère me faire ma propre opinion. Déjà, ils sont rien. Couleur marron, brosse facile à utiliser. On va voir si je m'en mets partout. Ah! Bon, je suis pas très forte pour le mascara. Donc me voilà maquillée. Donc comme c'est une base de mascara, je vais mettre du mascara par-dessus. Je viens de mettre mon mascara, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour mettre le mascara. C'est plutôt pas mal, je ne connaissais pas ce produit et je le recommande. Mon bilan pour cette première Glossy Box, je l'ai trouvée complète et je l'ai adorée. Mon produit préféré, c'est l'éponge à maquillage que j'ai trouvé indispensable pour mettre son fond de teint. Je ne pourrais plus m'en passer maintenant. Je suis adepte de cette poudre pour les yeux, donc ce fard à paupières qu'on peut retravailler en le mouillant. Je l'ai trouvé vraiment très bien, très bien. J'ai apprécié le rouge à lèvres nude, donc la marque Mimimi, la couleur est très jolie. J'ai aimé avoir la marque Yubi dans cette box. C'est un très bon produit pour hydrater les lèvres. Je le connaissais déjà et je n'ai pas regretté de l'avoir de nouveau parce que vraiment c'est sympa d'avoir une crème japonaise. Le shampoing, pareil, un très bon produit. Donc je regrette juste la contenance qui ne m'a servi qu'une seule fois. Mais c'est moi qui ai les cheveux longs. Très bon produit, ça se voit par soi-même. J'ai des cheveux qui sont tout fous, tout beaux. Et le dernier, donc c'est la base de mascara, le Benefit. Je trouve qu'on en fait beaucoup de bruit pour pas grand chose en fait comme résultat. Voilà, mais j'étais très contente d'avoir du Benefit dans cette box parce que je ne l'avais pas, je ne le connaissais pas, donc j'ai découvert un primer. J'ai trouvé que la boîte était très jolie, l'aquarelle c'est mignon, c'est joli, je vais pouvoir m'en servir, pas pour faire la boîte de Kleenex comme il conseille dans le petit bouquin, mais une boîte à bijoux, pourquoi pas. Une boîte pour mettre des trucs de ma fille dedans, c'est mignon, ça fait fifi. J'ai trouvé le catalogue très bien fait, très complet, il y a une petite recette pour faire des pommes d'amour. Du coup, je suis contente de m'être abonnée à Glossy Box, je vous la conseille. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous.